ያሳድገሽ ፍቅር የሰጠሽ ከራስሽ አስበልጠሽ እኔ አከብርሻለሁ ደሞ አደንቅሻለሁ እወድሻለሁ እኔ አከብርሻለሁ ደሞ አደንቅሻለሁ እወድሻለሁ Yes, yes, nous sommes de retour. Nous sommes de retour, là, 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 là. Ah, c'est bien, c'est bien. Regardez ce que j'ai mis là. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Voilà, on est là. Liverpool. Comme quoi, les championnats, ça ne sourit pas toujours le championnat. Mais en Ligue des Champions en Europe, on a tout conquis en Europe. On s'arrêtera jamais. On ne s'arrêtera jamais. On a tout conquis en Europe. On s'arrêtera jamais, 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 jamais. Voilà. De Paris à Turquie, hein. On est toujours là. Tout le temps. On va la gagner. Non, attends. Le plus gros majeur, c'est Paris. Après Istanbul, ouais, Turquie, mais après contre Tottenham, là, il y a 2 ans, c'était pas aussi. Bon, voilà, on sentait quand même qu'on était super bon. Cette année encore, la finale, c'est à Istanbul. Ligue des Champions. Nous sommes dans le débrief ce soir. Ah oui, j'ai fait comme à la télé. Hein. Voilà, il faut que je vois le retour déjà, parce que je sais même pas si le son il est bon. Je crois que le son il doit être bon, hein, parce que je n'ai rien changé de mon dispositif quand je suis parti. Voilà, mais je vais quand même checker. Donc on va parler du match, hein, des 2 matchs. Attends, je vais voir si mon son il est déjà ok. Voilà, il est bon. On est là, on est là. On est là, soyez les bienvenus sur le live. Donc on va débriefer là ce qui s'est passé. Alors là j'ai sorti vraiment les gros trucs. Parce qu'en fait je regardais les 2 matchs en même temps. Bon, vous allez me demander comment j'ai fait. Mais je regardais les 2 matchs en même temps, quoi. C'est un truc de malade, quoi. Il y avait à la télé le match de Liverpool. Parce que c'est Liverpool, quoi. Après il y avait sur l'ordinateur, il y avait le match du PSG. Donc je voulais pas rater, je voulais pas qu'on me raconte en fait ce qui s'est passé. Ouais, il y a eu penalty, le mec il a fait ça. Non, je voulais regarder les actions en même temps. Mais bon, pour être honnête, je pense que cette histoire de la VAR là, ça commence à bien faire, quoi. Non, franchement, ça, pour être honnête, je me dis que ils exagèrent un peu. On va commencer par Barcelone, PSG Barcelone pour le débrief. Alors, j'attends dans vos commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de ces matchs. Pour moi, on commence déjà avec l'arbitrage, déjà qui n'était pas très très top à mon avis, hein, parce que ça a gâché quand même un peu la fête. Bon, après, il y a eu les penalties, tout ça, arrêté par Navas, qui était pour moi l'homme du match ce soir, quoi. Franchement, c'est bizarre, hein. On sent la fin de Lionel Messi, hein. Dites-moi ce qu'il faut. Certains me diront que jamais il y aura la fin de Lionel Messi, mais là je sens clairement que c'est la fin d'un grand qui va partir bientôt à la retraite. Et pour moi, il devait partir à la retraite, quoi. On l'a pas vu, hein. On l'a pas
on l'a pas vu dans ces moments. Vous savez, Lionel Messi, c'est quelqu'un qui est comme parfois Cristiano Ronaldo. Et des gens qui aiment bien les moments doutés, tu vois, quand on sait que voilà, l'équipe va mal, les mecs ils vont non, mais franchement, non, 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 le Messi, c'est la fin, quoi. Bon, je continue à mettre mes affiches là. On continue. Alors, qu'est-ce que. Bon, c'est vrai, on va commencer par les paris. Parce que déjà sur les paris, je me suis trompé. En fait, j'ai mis les scores de Liverpool à la place du PSG. Parce que j'ai mis 2-0 pour le PSG. Eh ben, c'est Liverpool qui a mis 2-0. Comme au match aller, Mo Salah et Sadio Mané. Comme au match aller, ah ben, en plus j'avais prédit en fait dans la story, j'avais prédit les buts de Firmino, il n'a même pas joué. Il a même pas joué. Bon, quand même, ça fait plaisir de voir déjà qu'il y a une passe décisive de Divock Origi, qui a fait une une bonne entrée, je vais dire, euh, au niveau de ces matchs-là. Donc, PSG, on va commencer avec les PSG. Alors, les tops et les flops, comme ils le disent les mecs à la télévision, quoi. Les tops et les flops. Alors, pour moi clairement, attends, je vais ouvrir. Pour moi, clairement, Navas, c'était l'homme du match. C'était l'homme du match. Bon, bah, je vais enlever ça parce qu'après, il faut être neutre, quoi. Tu vois, quand tu commences ce genre de choses, bah, c'est vrai que je suis Liverpool, mais bon. Bon, par contre, les maillots, lui, il bouge pas. Hein. Il va rester là. Après, il faut être neutre. Donc, voilà. Je critique la télévision, surtout Jérôme Roten. Roten pour ses conneries. Parce que j'estime que les gars, ils devaient même pas commenter un match. Sincèrement. Hein. Sincèrement, les mecs, ils devaient pas commenter un seul match. Donc, c'est pas un bon commentateur. C'est un supporter qui est devant un écran et qui passe tout son temps à critiquer les autres joueurs. Comme si le mec, il avait gagné 10 ballons d'or. Hein. Bah, franchement, Jérôme Roten, euh, franchement, on connaît quand il jouait à Monaco. Quoi. Franchement, les mecs qui n'arrivaient même pas à faire des passes à ses coéquipiers, s'est mis à critiquer des grands joueurs. C'est le monde à l'envers. Quoi. Le mec, il a eu juste la chance de jouer une Ligue des Champions avec un collectif, composé notamment des gens comme Evra, des très bons joueurs à l'époque, Ludovic Giuly. En 2004, ils ont joué une finale de la Ligue des Champions contre Porto. Et les mecs, c'est comme si les mecs ils avaient gagné la Coupe du Monde. Quoi. Ils se prennent pour Zidane, ils se prennent pour Mbappé. Ils critiquent les autres joueurs, les jeux des autres joueurs sur le terrain, machin. Mais franchement, c'est abusé, quoi. C'est abusé ce qu'il fait Jérôme Roten. Les PSG, donc qui a parié en fait? Qui a parié sur le PSG? Et qui a gagné? Comme ça, on fait 50-50, quoi. On fait 50-50 sur les joueurs qui ont parié et gagné. Et c'est quoi cette histoire de... Alors, 50-50 pour les joueurs qui ont parié. Il n'y en a pas beaucoup en tout cas qui ont parié sur la victoire. Mais c'était prévisible quoi, hein, quand même. Défaite du PSG, non, je ne pensais pas. Mais je pense que c'était plutôt... la qualif, c'était prévisible quoi. Donc... pour les gens qui... Je pense que les gens, ils ont dit quand même c'est faire un peu de l'argent avec ça. Pour les parieurs, peut-être si la cote n'était pas top. Ouais, ok. Bah, je suis en train de travailler sur mes machins là. Ok, comme je dis souvent, je suis le seul technicien à bord. Voilà, ça devait donner ça. Hop, on met PSG FC Barcelone. Donc 2-1 pour les 2-0 pour le Liverpool. Euh, pour les PSG, c'était combien déjà? Un partout. Un partout pour le PSG Paris contre Barcelone. J'avais préparé des trucs ici pour commenter un peu comment ça s'est passé, en fait, comment les matchs s'est passé. On va commencer par déjà les joueurs qui y ont participé à ces fameux matchs PSG FC Barcelone qui pour la première fois euh, va, va envoyer les paris Saint-Germain
voilà, dans un tour précédent contre une équipe qui les attend fatigués, hein, il faut le dire, à une époque. Bon, pour ici, vous voyez que pour les matchs, la composition de l'équipe, on avait dans les buts Keylor Navas qui était le gardien, ah ouais, l'ancien du Madrid, quoi, des Madrid, quoi. Navas, Florenzi, Marquinhos, Kipembe, Kurzawa, Gay, Paredes, Verratti, Draxler, Icardi, Mbappé. Voilà la composition de l'équipe du PSG ce soir affronterait, qui affronterait le FC Barcelone, qui lui avait une composition, un schéma tactique qui était carrément différent des autres. Pas des autres, mais ça me fait rire en fait parce que c'est bizarre de les voir perdre. Donc on commence à s'habituer quand même. Bon voilà, le schéma tactique il est là. On avait ici Lionel Messi, Antoine Griezmann. En fait, en gros, il n'y avait pas de numéro 9, tu vois, au FC Barcelone. Tu avais Griezmann, Messi. Non, Dembélé, pardon. Dembélé, Messi qui jouait dans l'animation offensive. Et puis tu avais Griezmann bon voilà, c'est un schéma 3-4-3. Qui est très bizarre de ce que le FC Barcelone joue souvent, parce qu'on sait que le FC Barcelone, le Barcelone de Pep Guardiola, c'est quasiment celui qui a popularisé les 4-3-3 quoi. Donc et là voir Barça jouer, regarder cette composition avec les nouveaux coachs et voir Barça jouer comme ça, et c'est quand même assez marquant. C'est vraiment le changement d'une époque. Donc ici, on avait la composition du FC Barcelone qui pour moi était un peu voilà, bizarre quoi, pour ces matchs-là, hein. Je les attendais moi plus à un 4-3-3 pour donner vraiment, parce que si tu veux, moi je pense que si tu veux mettre de but contre une équipe qui joue à domicile, il faut jouer le tout, le tout. Ils avaient rien à perdre de Barcelone ce soir. Ils ont tout mis au milieu de terrain pour essayer de casser les milieux, puis contrer en fait les faits que le PSG les a fatigués parce qu'ils jouaient beaucoup sur le côté pour les matchs allés. Donc je pense qu'ils ont été traumatisés par ces schémas tactiques des Pochettino. Et ils ont voulu en fait bloquer en fait au milieu de terrain pour empêcher les sorties et les contres du PSG, et en créant notamment un surnombre au niveau de la ligne du milieu de terrain. Moi, c'était bien comme schéma tactique, mais sauf que ça n'a pas suffi parce que voilà, les PSG étaient bien présents. Ils ont pu quand même nous montrer, même si on sait que le match n'était pas super top en faveur du PSG. Ils ont su quand même résister, et ça c'est important parce que quand vous jouez contre une équipe comme le FC Barcelone et que vous résistez à autant d'assauts, les assauts de l'adversaire, c'était vraiment quelque chose à saluer, et je pense que Paris mérite largement sa victoire pour ce soir et on peut les applaudir. PSG enfin a battu le FC Barcelone, en fait, a éliminé le FC Barcelone. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut saluer. Bon, on les attendait bien sûr à ce niveau-là. Je crois qu'ils ont mérité. Ils ont mérité de ce qu'ils ont montré. Pour moi, il y a pas. J'ai entendu les journalistes qui peut-être attendaient de voir un pari. Non, je crois que le match était. Quand tu joues des matchs comme ça, tu vas pas non plus t'exposer, quoi. Pour moi, je pense que tu vas pas non plus t'exposer à vouloir mettre des coups de rein, tout ça, parce qu'on sait qu'il y a aussi le championnat qui est là. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer après pour les PSG en championnat. Donc,
est-ce que c'était nécessaire de vouloir casser les rangs de la défense du FC Barcelone? Je crois pas, non. Pour moi, je crois que même si on joue à la maison, on joue certes pour gagner, mais il faut pas oublier aussi qu'à la fin, il y avait quand même la gestion. Il y a une gestion qu'il faut bien entendu aussi mettre en place de l'équipe. Donc ce qui est là, franchement, c'est déjà pas mal, hein. Bravo Paris. Paris est qualifié. Les PSG qualifiés, tout le monde est content. Même moi aussi, je suis content. Donc nous allons passer à l'autre affiche de la soirée qui opposait mon équipe. Ah là là. Et ben là, ce soir, ça a été bon pour nous parce que je m'attendais pas à une victoire, hein. Sincèrement, je m'attendais pas du tout à une victoire. Je m'attendais à une qualif, oui. Mais une victoire de Liverpool, non. En tout cas, je ne voyais pas Liverpool gagner ces matchs. Bah, du coup, ce qu'on va faire ici, bon, vous me donnez quelques secondes. La technique arrive. On me fait signe dans l'oreillette que la technique est en train de préparer l'élément. Ils sont en train de préparer l'élément pour la faire passer. En fait, ça parle comme dans la presse, les journalistes sénégalais là. C'est parti pour Liverpool là. Liverpool qui jouait contre RB Leipzig, les Allemands qui pour la deuxième manche partaient avec un handicap de 2 buts. Donc 2 buts à surmonter. C'était pas du tout évident, bien qu'il faut reconnaître que c'est une très très bonne équipe. Ils ont bien joué. Alors, parfois là, par contre, il faut faire, comme on dit, il faut rendre à César ce qui est à César. Bravo à Upamecano. Je l'ai bien prononcé. Upamecano. C'était top. Les gars, il est magnifique. Le défenseur central de Leipzig, les défenseurs français, il est top. Franchement, je sais pas et je ne comprends pas pourquoi Liverpool n'a pas mis le paquet sur lui. Ça aurait pu nous aider même en cas de départ des autres joueurs pour la relève, quoi. Il est jeune et il est bon. Donc je ne comprends pas pourquoi Liverpool n'a pas pu investir sur lui. C'était vraiment un coup à jouer, quoi. Heureusement que les Bayern de Munich ils ont pu profiter de cette opportunité parce que là il a signé au Bayern, ce qui n'est pas mal du tout. Dommage pour nous. J'aurais aimé avoir un joueur comme lui dans les rangs de Liverpool pour la saison prochaine. Bah, c'est vraiment dommage. Voilà, donc alors ici on va passer pour la composition de Liverpool qui aujourd'hui a évolué dans son système habituel qui est le 4-3-3 avec parfois il change, il passe à 4-5 en fait 4-3-1. Donc là, ce soir, ils étaient à 4-3-3 avec Alisson, Trent, Phillips qui a joué en défense centrale avec Kabak, Robertson, Thiago Alcantara, Fabinho qui a retrouvé son poste habituel au milieu de terrain. Et puis on avait aussi Wijnaldum qui était là, Mohamed Salah et Diogo Jota et Sadio Mané qui est animé l'attaque. Alors, la petite histoire. Moi, j'ai toujours dit, les gens qui me disaient ouais, mais ça va pas à Liverpool. Ben, je crois que, pour moi, je pense que Jürgen Klopp, il faisait vraiment une grosse erreur en fait. Le fait de se priver des services, de se priver en fait, des Fabinho au milieu de terrain, c'est ça qui a amené tous ces problèmes-là qu'on a aujourd'hui. Moi, j'aurais pris. Je ne suis pas coach, mais c'est vrai. Mais pour moi, j'aurais pris un défenseur central de l'académie, Phillips. C'est Phillips qui a joué là, ou bien l'autre Phillips, il y en a deux, ouais. Williams, pardon. L'autre Williams, pas Neko, mais l'autre Williams. J'aurais pris ces deux-là.
et essayer de les mettre en défense centrale, ou même Ben Davis qui vient d'être recruté là. Ces gens-là, et mettre un milieu de terrain capable à fait de, de bloquer les assauts et de mettre un Fabinho devant ou Anderson. On s'est privé des Anderson, des Fabinho pendant longtemps pour les mettre en défense centrale et on n'avait pas de milieu de terrain. Donc là, on a vu réellement le football de Thiago Alcantara au milieu de terrain parce que tu avais un Fabinho qui était derrière. Ce n'est pas une petite équipe, le RB Leipzig. Franchement, mais on a vu que Thiago Alcantara était très bon. Il était très bon parce qu'il y avait un certain Fabinho Wijnaldum qui jouait avec lui au milieu de terrain. Et pour moi, je pense que Klopp il s'est privé beaucoup de ces joueurs-là. Et puis voilà, aujourd'hui on a vu que c'est ce que ça a donné. On est content que les Fabinho soit de retour au milieu de terrain et qu'il ne soit plus obligé d'assurer le rôle de Virgil van Dijk à son absence. Donc là, on va peut-être passer aussi à la fiche qui aujourd'hui de Leipzig. Voilà. Et là, voilà, donc pour eux, ça n'a pas changé. Hein. Normalement, ils jouent tout le temps dans cette disposition-là. C'est dit 3-4-2. Donc, ouais, c'est presque les mêmes joueurs hein, qui ont été là au match aller. À l'absence de Aïdara, je pense Aïdara, il avait joué au match aller, mais il n'était pas là. Ouais, mais sinon, il y avait tout le monde. Presque tout le monde, c'est quasiment l'équipe type de RB Leipzig. Et pour moi, c'est une équipe que je kiffe trop. Hein. Franchement, je kiffe beaucoup cette équipe parce qu'ils ont, ils ont du caractère. Tu vois, ça me fait penser à Liverpool, à une époque quand on jouait, on composait l'équipe en 2006, tout ça. Il y avait des jeunes joueurs comme Firmino qui venaient d'arriver, les Coutinho. C'est vraiment l'équipe qui est venue après 2004, le départ de Luis Suarez, etc., etc. Et puis il y a eu une transition avec les anciens qui sont restés comme Lucas. Bon, avec cette équipe, on retrouve que Anderson, quoi, parce que tout le monde est parti depuis l'équipe des Jürgen Klopp est arrivée. Donc, il a acheté que de nouveaux joueurs. Donc, il n'y a plus personne. Les anciens, ils ne sont plus là. Les Lucas, tout ça qui étaient avant. Alors, on va revenir sur les stats de déjà le score pour ceux qui n'ont pas suivi les matchs de Liverpool. Bah, je vous rappelle que Liverpool a gagné. Bien sûr, je suis content. Je suis content que Liverpool ait gagné et très très content, même très fier de mon équipe ce soir. Ce n'est pas toujours le cas ces derniers jours parce que voilà, vous savez comment les choses se passent en ce moment à Anfield, on ne gagne plus. Je ne sais pas si la malédiction est revenue. Donc et là, on a eu quand même un beau match avec une victoire 2-0 de Liverpool contre RB Leipzig en huitième de finale de la Ligue des Champions. Donc le match aller c'était soldé à 2-0 toujours pour Liverpool. Donc ça fait en cumule 4 buts à 0. Sadio Mané et Mohamed Salah étaient buteurs ce soir. Donc on avait l'ouverture des scores de Salah à la 72e minute qui 4 minutes plus tard Sadio Mané a doublé le score ce soir. Donc je pense que la plupart des gens qui ont beaucoup suivi les matchs du PSG, donc je ne vais pas revenir trop sur les matchs du PSG. Donc Liverpool avait complètement... en fait, bon, c'était un match... pour moi, c'est un match égal. Hein. Ils ont fait match égal. Et Leipzig, ils étaient là. Je vais vous montrer un peu au niveau des statistiques. Parce que, bon, je dis match égal, c'est dire que les matchs étaient, il était serré. Et c'était intéressant de voir les deux équipes comment évoluer. Et là, vous allez voir que sur ces tableaux-là, que au niveau des occasions, par exemple, vous avez une équipe des Leipzig qui ne s'est pas laissé faire non plus. Au niveau des tirs, quand même, ils étaient présents. Vous voyez qu'il y a eu 12 tirs pour Liverpool contre 11 pour Leipzig, qui a d'ailleurs, au niveau de la possession, avait la balle. Quand même, ils ont eu 60% de la possession. Et dans les tirs ils ont mis là, bon, ça n'a rien à voir avec les tirs du PSG parce que d'après ce que j'ai vu, qu'il y avait beaucoup plus de tirs dans le match de Barça contre PSG que celui-ci. Là, bon, quand même, ça n'a pas été cadré, quoi. C'est ça aussi l'effet
de pas avoir un tueur devant. Je pense que le départ de Werner à Chelsea, ils n'arrivent pas trop à se retrouver et à imposer un rythme aux adversaires comme ils les faisaient à l'époque où il y avait Werner avec ses coéquipiers, tout ça. Donc au niveau des passes et des précisions des passes, c'est une équipe qui joue beaucoup le ballon et qui est très agressive, qui est aussi adroit parce que pour voir, ils n'ont concédé qu'un seul corner, quoi. Donc, c'est vraiment, pour moi, l'une des meilleures équipes qui vient de quitter la Ligue des Champions. Mais après, on peut me dire le contraire. Je ne suis pas un supporter de cette équipe-là, mais pour moi, c'est l'une des meilleures équipes qui viennent de quitter la Ligue des Champions. Et si ils n'étaient pas tombés contre Liverpool, j'aurais souhaité qu'ils aillent plus loin. J'aurais souhaité qu'ils aillent plus loin parce que bon, bah, ils sont tombés contre nous, donc c'est normal qu'ils soient éliminés, quoi. Là, on se raconte un tout petit peu, hein. Bon, c'est quand même, ça reste quand même une très belle équipe que j'espère dans les années à venir va montrer des très belles choses. Voilà les débriefs pour ce soir. Et si bon voilà, je me suis gouré aussi les scores, hein. Donc moi, j'étais parti pour un 2-0 pour Paris. Bon, je me suis retrouvé avec un partout. Et j'étais parti aussi pour une défaite ou un match nul de Liverpool. Bon, bah, je me suis retrouvé avec une victoire. Donc, j'ai pas été un très bon parieur ce soir. Hmm. Bon, je vous rassure, je joue jamais, hein. J'ai pas joué. Donc, j'ai pas perdu. J'ai pas perdu de l'argent, en fait. Bon voilà, pour ce soir, je pense que ça commence à me plaire un tout petit peu, ce type de format où je me mets devant la caméra et puis je commence à parler des foot, des matchs de foot, de ce qui va se passer, ce qui s'est passé, de la pression d'avant-match, tout ça on en a parlé avant le match, mais là on parle aussi de l'après-match. Parce qu'on avait commencé il y a quelques temps de cela, mais sauf que bah voilà, Facebook a voulu autrement en fait. Ils ont supprimé ma page où j'ai diffusé des matchs en direct. Vous voyez, j'ai le sourire aujourd'hui. Liverpool a gagné. On est content. Et j'espère que pour tous, sauf pour les supporters de FC Barcelone bien sûr, ils ne les laissons pas de coup ce soir. Ils sont pas contents. Voilà, merci à tous de me suivre et d'avoir suivi ces petits débriefs. On se dit à très très bientôt pour d'autres aventures sur cette chaîne et puis sur d'autres chaînes, hein. Et puis abonnez-vous quoi. À très bientôt. Au revoir. Free.